Quelque chose de troublant se déroule en silence dans le monde du travail américain. Ce n'est plus seulement un marché de l'emploi en crise. C'est toute une génération qui est en train d'être effacée, presque sans un bruit. Depuis 2023, des milliers de salariés ont été remerciés. Beaucoup étaient à quelques mois de leur retraite. Des hommes et des femmes qui ont donné toute leur vie à leur entreprise et qui se retrouvent, du jour au lendemain, catalogués comme non essentiels. Le plus cruel. Ils sont trop âgés pour être embauchés à nouveau, pas assez pour prendre leur retraite, et plus du tout assez solides financièrement pour tenir le coup. Les pensions ont disparu, les 401 cas fondent comme neige au soleil. Et maintenant, ce sont des algorithmes qui décident de leur valeur en moins de 10 secondes. Alors oui, ce n'est pas qu'une vague de licenciements. C'est l'effondrement de la dignité, de la stabilité, et du dernier morceau encore vivant du rêve américain. Derrière les façades vitrées des sièges de grandes entreprises, un phénomène inquiétant s'installe. Les plus grosses sociétés du pays orchestrent, en toute discrétion, ce qui ressemble à une purge de l'âge, une élimination méthodique de leurs employés les plus expérimentés et les plus coûteux. On ne parle plus de licenciement. Aujourd'hui, ça s'appelle restructuration stratégique, optimisation des coûts ou encore modernisation culturelle. Mais si on retire le vernis corporate, il ne reste qu'une seule motivation, l'argent. Dans ce système obsédé par les profits trimestriels, un salarié de plus de 50 ans qui gagne 120 000 $ ou plus devient instantanément un poids. Rien qu'en 2024, plus de 650 grandes entreprises américaines ont annoncé des plans de rationalisation qui ont supprimé plus de 900 000 emplois de col blanc et plus de la moitié concernaient des travailleurs de plus de 45 ans. Pour un directeur financier, licencier un ingénieur expérimenté permet de recruter 3 jeunes diplômés pour le même coût. Les dépenses de santé chutent, les contributions aux retraites diminuent et l'action grimpe. Sur le papier, c'est de l'efficacité. Dans la réalité, c'est une forme de cannibalisme corporate, la loyauté dévorant la loyauté. Même dans les services RH, on a inventé un langage codé pour masquer la discrimination. Nouvelle énergie, culture digitale, vision orientée futur. Derrière ces mots polis, un message clair, éliminer les anciens, conserver les moins chers. Et le plus choquant, tout cela est légal. Les entreprises ne renvoient plus les gens, elles suppriment des postes. 2 semaines plus tard, un emploi identique réapparaît en ligne, sous un autre titre, et un salaire réduit. C'est une technique parfaitement rodée, qui fait disparaître les travailleurs expérimentés tout en épargnant les bilans financiers. Ce n'est pas un incident isolé. C'est devenu une stratégie nationale, une attrition déguisée en innovation. Des startups de la Silicon Valley aux banques de Wall Street, les employeurs éliminent toutes les personnes dont le salaire ou l'assurance santé ne cadrent plus avec leurs objectifs. Aux actionnaires, on parle d'efficacité. Mais derrière chaque efficacité, il y a un nom effacé de la fiche de paie. Derrière chaque réduction de coûts, il y a une maison, une famille, une retraite qui disparaît. Le capitalisme a trouvé une nouvelle cible. La génération qui l'a construite. Aujourd'hui, l'expérience est devenue trop chère. La loyauté, un handicap. Et la survie ne dépend plus que d'une chose, être validé par un algorithme. Ce qui avait commencé comme une simple réduction de dépenses s'est transformé en quelque chose de bien plus glacial. Une discrimination mathématique. Les entreprises ont remplacé le regard humain par des systèmes automatisés qui décident qui peut rester et qui doit disparaître. L'IA ne voit ni l'engagement, ni les décennies d'expérience. Elle analyse des données. Et ces données, elles, sont devenues des armes. Aux États-Unis, 98% des entreprises du Fortune 500 utilisent des logiciels automatiques pour filtrer les candidats. Et ces outils ne se contentent pas de vérifier vos compétences. Ils lisent entre les lignes. Un diplôme obtenu en 1990 ? Alerte. Une carrière de 25 ans ? Rejetée pour surqualification. Même un format de CV jugé trop classique peut vous éliminer. En moins de 8 secondes, votre destin est scellé. Et pour des millions d'Américains de plus de 45 ans, la réponse est simple. Non. Ce n'est pas un accident. C'est de la discrimination par design. Les algorithmes apprennent à partir de données historiques, des données qui ont toujours favorisé les jeunes. Du coup, une nouvelle forme d'agisme digital est apparue, dissimulée derrière des lignes de code. Les entreprises peuvent écarter des millions de personnes, sans jamais mentionner l'âge. Et la loi, impuissante. On ne peut pas poursuivre un algorithme. Les conséquences sont massives. Selon une étude de Harvard publiée en 2025, les chercheurs d'emploi de plus de 50 ans restent en moyenne 63% plus longtemps au chômage que ceux de moins de 35 ans. Le scoring automatique réduit leur compatibilité professionnelle, simplement parce qu'ils ont davantage d'expérience. Même les formations avancées ne suffisent plus.
Un certificat en IA? Le système classe quand même le CV comme obsolète. Le marché de l'emploi est devenu une forteresse numérique où l'expérience est devenue un mot de passe interdit. Ce que les entreprises ont commencé à faire à coup de licenciement, la technologie est en train de le perfectionner dans le silence absolu. Le service RH s'est transformé en tribunal algorithmique qui décide qui reste visible et qui est effacé. Ce n'est pas l'avenir du travail. C'est la fin de l'équité, déguisée en progrès. Cette invisibilité algorithmique contrôle maintenant chaque job board, chaque portail de carrière, chaque recherche LinkedIn. Pendant que des millions de personnes continuent d'envoyer CV et lettres de motivation, leur sort est décidé avant même d'être lu. Pas par un recruteur, mais par un système qui confond efficacité et extinction. Et ce nettoyage numérique ne fait pas qu'éliminer des carrières. Il détruit ce que des millions d'Américains ont mis toute leur vie à construire, la retraite. Ce moment de repos tant attendu se transforme en mirage. Les économies disparaissent, les pensions s'effondrent, et la stabilité n'est plus qu'un concept abstrait. Et les chiffres sont impitoyables. Lorsqu'on regarde les chiffres de près, on comprend vite pourquoi tant d'Américains approchant la retraite vivent dans l'angoisse. Entre 55 et 64 ans, l'épargne moyenne dédiée à la retraite tourne autour de 60 900 $. Une somme qui ne couvrirait même pas une année de dépenses dans la plupart des États. Et encore, ce total ne tient absolument pas compte des frais médicaux, qui explosent bien avant l'âge d'accès à Medicare. Rien que l'assurance santé peut dépasser 1200 $ par mois. En faisant le calcul, la moitié de l'épargne supposée servir à la retraite s'envole avant même que l'année ne soit écoulée. Et pendant que les coûts du quotidien grimpent, l'âge officiel de départ à la retraite ne cesse d'être repoussé. L'éligibilité à la Social Security est fixée à 67 ans, mais la tendance montre que cette barre grimpe lentement mais sûrement. Le problème, l'espérance de vie, elle, n'avance plus au même rythme. Résultat, des millions de personnes continuent de travailler jusque dans la soixantaine avancée, parfois même au-delà de 70 ans. Pas par choix, pas par passion, juste pour ne pas s'effondrer financièrement. Le paradoxe est brutal. Plus les gens travaillent longtemps, moins ils peuvent se permettre d'arrêter. Autrefois, les entreprises proposaient des pensions. Elles garantissaient une sécurité de vie en échange de décennies de loyauté. Mais cette époque est révolue. Aujourd'hui, seulement 13% des salariés du secteur privé y ont accès. Le système 401K, qui a remplacé ces pensions, n'a jamais été conçu pour protéger les travailleurs. Il a été pensé pour servir Wall Street. Il a transformé la retraite en pari boursier. Si les marchés montent, vous gagnez un peu. S'ils s'effondrent, vous perdez tout, parfois juste avant votre date de départ prévue. Et l'inflation, elle, vient achever le tableau. Les courses sont 19% plus chères qu'en 2020. Le logement, plus 27%. Les primes Medicare par B, plus 15% en 2 ans. Chaque dollar accumulé au fil d'une vie disparaît plus vite qu'il ne peut fructifier. Même la fameuse richesse immobilière, vantée comme la sécurité ultime, devient un piège. Beaucoup de retraités contractent des prêts sur la valeur de leur maison simplement pour payer des soins médicaux. Ils se retrouvent prisonniers de dettes qu'ils n'auront jamais la possibilité de rembourser. L'algorithme a supprimé les opportunités. L'économie a supprimé l'atterrissage en douceur. Et ce qu'il reste, c'est une population suspendue entre fatigue profonde et survie quotidienne. On voit désormais des gens de 60, 70, parfois 75 ans, toujours en train de travailler. Non pas parce que cela leur plaît, mais parce qu'ils n'ont aucun autre choix. La retraite n'est plus une étape finale. C'est devenu une fiction statistique. Le dernier chapitre d'un système en ruine qui promettait un repos bien mérité, et qui a finalement livré une vie entière de dépendance économique. Et quand la sécurité financière disparaît, c'est autre chose qui se brise. Quelque chose de plus intime, l'identité. Les vagues de licenciements n'ont pas seulement privé les gens de revenus. Elles ont arraché des repères. Pour beaucoup, le travail n'était plus juste un salaire. C'était une structure, un rythme, une place dans le monde. Quand tout cela s'effondre, la chute n'est pas uniquement économique. Elle devient psychologique. Pendant des décennies, on a conditionné les travailleurs à mesurer leur valeur à travers leur productivité. Faire des heures supplémentaires était une preuve de sérieux. L'épuisement, une médaille. Puis, une fois écartés, on les laisse seuls face à une question que rien n'a préparée. Qui suis-je quand on n'a plus besoin de moi? Les psychologues ont même un nom pour ça, la désorientation professionnelle, une nouvelle forme de détresse qui touche massivement les personnes licenciées ou forcées de retarder leur retraite. Selon l'American Psychological Association, un travailleur de plus de 50 ans sur 3 développe des symptômes de dépression clinique dans les 6 mois suivant la perte de son emploi.
Les troubles anxieux augmentent de 42%. Et le taux de suicide chez les hommes d'âge moyen atteint un niveau jamais vu depuis 30 ans. Ce n'est pas un simple contre-coup émotionnel. C'est une conséquence directe d'un système économique qui broie les individus. Le plus ironique, c'est que cette société qui glorifie la grain-culture ne prévoit aucun espace pour la reconstruction personnelle une fois qu'on vous exclut du mécanisme. Il n'existe aucune narration pour expliquer comment retrouver de la valeur quand tout autour de vous répète que votre utilité s'est évaporée. L'isolement social amplifie encore le choc. Perdre son emploi, c'est aussi perdre les relations bâties autour du travail. Le silence devient un fardeau. Pendant ce temps, les entreprises publient des profits records, 2,8 trillions de dollars en 2024, pendant que des millions de travailleurs, eux, affrontent des coûts médicaux prohibitifs, la réduction de leurs avantages et une crise de santé mentale ignorée. Ces souffrances ne figurent nulle part dans les rapports trimestriels. Elles sont pourtant le prix caché de la maximisation du profit. Une dépense invisible, mais bien réelle. Et lorsque la fragilité financière rencontre le désespoir psychologique, un nouveau type de prédateur apparaît. Pas dans la rue. Sur les écrans. Au moment où les travailleurs âgés perdent leurs revenus, le web se transforme en une machine à leur vendre de l'espoir empaqueté. Des messages pleins de promesses apparaissent. Travail depuis chez toi, revenu passif, liberté financière après 50 ans. Derrière ces slogans motivants se cache une industrie multimilliardaire spécialisée dans l'exploitation de la détresse. Les algorithmes savent exactement qui cibler. Quelqu'un recherche comment gagner de l'argent après 60 ans? Les publicités affluent instantanément. Cela commence gentiment. Un webinaire gratuit, une formation à 49 $. Puis on glisse vers des programmes à plusieurs milliers, des arnaques pyramidales, des coachings bidons. Ce n'est pas de l'entrepreneuriat. C'est l'illusion monétisée du contrôle. Selon la Federal Trade Commission, les Américains de plus de 50 ans ont perdu 1,1 milliard de dollars dans des arnaques liées aux opportunités en ligne l'an dernier. Une hausse de 240% depuis 2020. Toutes ces escroqueries utilisent la même recette. Créer une urgence artificielle, montrer de faux témoignages, faire miroiter des revenus sans effort. En réalité, elles vendent ce que les entreprises promettaient autrefois, la stabilité. Sauf que cette fois, c'est privatisé, numérisé et sans aucun garde-fou. Même les influenceurs, sérieux, contribuent au problème. Les plateformes récompensent l'engagement, pas la vérité. Une vidéo virale promettant de gagner 6 chiffres en 6 mois circule 10 fois plus vite qu'un avertissement. Les retraités mis sur la touche deviennent alors la cible parfaite, isolés, stressés et identifiés par l'algorithme comme prêts à convertir. Et ce n'est que le début. Les applis de prêts prédateurs, les cartes de crédit à taux exorbitants, les groupes cryptotoxiques, tous visent le même public. Un simple clic peut entraîner quelqu'un dans une spirale de dette à 40% d'intérêt ou dans des pertes irrécupérables. Le même système qui les a rejetés revient sous une nouvelle forme pour soutirer les derniers dollars qui leur restent. Tout cela forme un ensemble cohérent. D'abord, les entreprises détruisent la stabilité. Ensuite, les algorithmes effacent les opportunités. Et enfin, le marché numérique transforme le désespoir en business. Ce n'est plus seulement l'exploitation du travail. C'est l'exploitation du chômage lui-même. La frontière entre un job légitime et une arnaque se résume désormais au ton de l'annonce. Les prédateurs ne frappent plus à la porte. Ils apparaissent sous forme de notifications, déguisées en solutions. Et quand on prend du recul, on réalise que ce qui semble chaotique n'est en réalité qu'un mécanisme parfaitement huilé. Chaque pièce s'emboîte, les licenciements, l'automatisation, la disparition de la retraite et l'exploitation digitale. Le système ne s'est pas effondré. Il fonctionne exactement comme prévu. Les grandes entreprises rebaptisent les licenciements en initiatives d'efficacité. Wall Street applaudit. Une simple annonce de réduction d'effectifs peut faire grimper une action de 4 à 6% en une journée. La vie des gens pèse désormais moins qu'une ligne intitulée « Profit par action ». Plus bas dans la chaîne, les géants de la tech fournissent les outils qui rendent cette purge invisible. L'IA gère les recrutements, les évaluations, les suppressions de postes, tout ça sous l'apparence de l'objectivité. Un algorithme peut éliminer des milliers de personnes sans craindre un seul procès, parce que le biais codé n'a pas de visage. Les mêmes plateformes qui filtrent les CV contrôlent aussi les publicités diffusées aux chômeurs, leur proposant des formations miraculeuses ou des pseudo-occupations. Pendant ce temps, les gouvernements semblent se contenter de regarder ailleurs. Les protections de l'emploi, pensées dans les années 1980, ne sont plus adaptées à un marché du travail devenu numérique et ultra rapide en 2025. Les politiciens se félicitent de la baisse du chômage, mais ils oublient un détail. Des millions de travailleurs ont tout simplement disparu des statistiques.
Les allocations chômage s'arrêtent bien avant que la réinsertion professionnelle ne devienne possible. Et grâce au lobbying des grandes entreprises, les incitations fiscales privilégient l'automatisation plutôt que le recrutement humain, créant une économie où remplacer un salarié par une machine n'est pas seulement plus facile, c'est encouragé financièrement. Le résultat est implacable. Les profits sont privatisés, les risques socialisés. Quand les entreprises prospèrent, ce sont les actionnaires qui encaissent. Quand les travailleurs s'effondrent, c'est le contribuable qui paie, à travers les aides sociales, les soins de santé et la dette publique. Le système se nourrit lui-même. Les licenciements qui déstabilisent des foyers deviennent des données pour justifier la prochaine vague d'automatisation. Ce n'est pas un problème de mauvaise gestion. C'est de l'optimisation. Un monde calibré pour favoriser le capital plutôt que la contribution, les chiffres plutôt que le sens. De la salle de réunion aux algorithmes et jusqu'au marché, l'humain n'est plus une variable, il est devenu la ressource à consommer. Si cette crise semble insurmontable, c'est parce qu'on n'a encore vu que le prototype de ce qui nous attend. La purge des travailleurs âgés n'est pas une injustice isolée, c'est le terrain d'expérimentation d'un modèle économique où personne, à aucun âge, n'est à l'abri. Chaque génération est désormais sur un tapis roulant, poussée vers le même destin mécanique, obsolescence et remplacement. L'intelligence artificielle n'est plus cantonnée à trier des CV. Elle remplace des comptables, des analystes, des rédacteurs et des équipes de service client à une vitesse exponentielle. En 2025, plus de 12 millions d'emplois de bureaux pourraient être partiellement ou totalement automatisés, supprimant des catégories de travail autrefois jugées à l'abri des crises. Ce qui arrive aujourd'hui à un gestionnaire de bureau de 55 ans frappera demain un ingénieur logiciel de 35 ans. Le système qui a effacé l'expérience s'attaque bientôt à la spécialisation. Pour les entreprises, la survie passe désormais par une réduction continue de leur dépendance à l'humain. Pourquoi embaucher quelqu'un avec des droits, des besoins et une assurance santé quand un algorithme peut travailler 24 heures sur 24, sans demander d'augmentation? Ce n'est pas de l'innovation. C'est du darwinisme numérique, l'élimination de toute inefficacité humaine au nom d'une productivité infinie. Les outils vendus comme gain de temps sont devenus des effaceurs d'emplois. Et pourtant, la société continue de se bercer de l'illusion du progrès. Les politiciens célèbrent la croissance du PIB, tandis que le chômage réel et la précarité des emplois stables s'aggravent. Les titres des journaux vantent les records boursiers, mais ces profits montent, vers le sommet, pas vers le bas. En 2025, 40% des gains des entreprises américaines proviendront de l'automatisation, c'est-à-dire du profit généré par l'absence de salariés. La prospérité devient parasitaire. Elle se nourrit de la disparition de ceux qui la créent. Le plus terrifiant, c'est la silence de ce processus. Il n'y aura pas de crash spectaculaire, pas d'annonce dramatique. Chaque année, moins d'humains seront nécessaires. Les tâches se réduisent en fonctions, les fonctions en code, le code en capital. Les licenciements, d'abord vus comme des économies, deviennent un mécanisme systémique. Le travail humain devient optionnel, puis obsolète. Ce qui a commencé avec la suppression des travailleurs âgés n'est que le début. L'algorithme apprend l'efficacité, et l'efficacité n'a aucune empathie. La même machine qui a éliminé l'expérience finira par supprimer ce qui est essentiel. Le futur ne vous licenciera pas. Il cessera simplement d'avoir besoin de vous. Et quand des millions perdent leur emploi, le choc ne s'arrête pas aux fiches de paie. Il se propage dans toute l'économie comme une contagion silencieuse. Les licenciements massifs ne sont pas qu'une crise du travail. Ils sont l'acte d'ouverture d'une contraction économique nationale que personne n'ose nommer. Car quand l'expérience disparaît de la main-d'œuvre, le pouvoir d'achat s'effondre et les effets se propagent. Les Américains de plus de 50 ans représentent près de 40% de la consommation du pays. Ils achètent maisons, voitures, assurances, biens durables, retirent leurs revenus, et le système économique commence à s'étouffer. Les géants de la distribution voient leur vente ralentir, les restaurants licencient, les recettes fiscales s'amenuisent. Les mêmes entreprises qui ont provoqué ces licenciements découvrent alors une vérité simple. On ne peut pas se débarrasser de ses clients et espérer continuer à croître. La dette des ménages dépasse 18,6 trillions de dollars, un record historique. Les retards de paiement de cartes bancaires ont doublé en 2 ans. Les défauts de prêts hypothécaires augmentent. Le taux d'épargne s'effondre à 3,5%, son niveau le plus bas depuis avant la crise de 2008. Chaque statistique cache la même cause, emploi perdu, salaire gelé, retraite repoussée. Même le marché immobilier, symbole de sécurité pour la classe moyenne, se fissure. Les propriétaires âgés, incapables de prendre leur retraite, vendent ou louent des biens pour survivre, saturant un marché déjà tendu. Cette désintégration financière crée une boucle de rétroaction. Moins de consommation, licenciements, encore moins de revenus, encore moins de demandes, nouvelle vague de suppression d'emplois. Un véritable orabaro économique,
Un système qui se dévore lui-même. La prospérité artificielle, alimentée par les rachats d'actions et les valorisations gonflées, s'effondre sous le poids des factures impayées et des comptes vides. Et pendant que la bourse brille sur les écrans, l'économie réelle, les foyers, les salaires, les tickets de caisse s'écroulent sous nos yeux. La Réserve fédérale peut vanter un ralentissement de l'inflation, mais elle ne peut pas recréer la confiance ni restaurer les emplois disparus. Dans un pays où la moitié des salariés vit de chèque en chèque, la consommation sans fin n'est tout simplement pas soutenable. La catastrophe économique n'est pas en approche, elle est déjà là. Les licenciements des travailleurs âgés ont été l'étincelle. L'effondrement de la demande, le brasier. Ce qui suivra n'est pas une correction, mais un réveil brutal. Pendant près d'un siècle, l'Amérique a vendu une idée simple. Travaillez dur, suivre les règles et rester loyal, et vous obtiendrez stabilité et sécurité. C'était le contrat social. C'était le rêve. Mais en 2025, cette promesse a été liquidée, externalisée, remplacée par un seul slogan, adaptation ou disparition. Les licenciements, l'automatisation, les conséquences économiques, tout cela n'est pas aléatoire. C'est la preuve que le rêve a été reprogrammé pour servir le capital, pas les citoyens. L'expérience, autrefois la monnaie la plus précieuse du pays, n'a plus aucune valeur. Les travailleurs ne sont plus des bâtisseurs de prospérité, mais des centres de coûts temporaires, à remplacer dès que le tableur l'exige. La loyauté n'est plus récompensée, elle est punie. Chaque heure, chaque année de service se termine sous un effaceur numérique appelé optimisation. Pour la première fois, les Américains vieillissent dans l'incertitude plutôt que dans la sécurité. Que ce soit l'ouvrier, l'enseignant, l'ingénieur ou l'infirmier, tous réalisent la même chose. Le système n'a plus besoin de vous pour fonctionner. Votre valeur cesse dès que l'algorithme trouve quelqu'un de plus rapide, moins cher ou sans assurance santé. Ce n'est pas du progrès, c'est la mécanisation de la valeur humaine. Les grandes entreprises affichent des profits records, 3 trillions de dollars en rachat d'actions et dividendes rien que l'an dernier. Pendant ce temps, des millions d'anciens salariés peinent à payer médicaments et loyers, tandis que les dirigeants politiques continuent de parler des optimismes recyclés, appelant cela une transition. Mais une transition mène quelque part. Celle-ci conduit à une société où la retraite, la propriété et la stabilité deviennent des luxes réservés à une minorité. Le rêve n'est pas mort dans un crash spectaculaire. Il s'est éteint silencieusement, dans les salles de réunion, les serveurs et les data centers, réécrits par ceux qui ont décidé que le temps humain était jetable. Ce qui reste, c'est une civilisation sur pilote automatique, PIB élevé, humanité faible. La promesse américaine n'a pas été volée. Elle a été échangée contre l'efficacité, enveloppée de profits et vendue comme progrès. Et tandis que le système avance, une vérité glaçante apparaît. L'effondrement n'est pas à venir. Il est déjà là. La chute de la promesse américaine ne se lit pas dans les gros titres. Elle se lit dans les foyers, les CV ignorés, les factures impayées. Chaque génération qui croit encore que le temps joue en sa faveur se tient sur la même ligne, simplement un peu plus loin du bord. Ce qui arrive aux travailleurs âgés aujourd'hui arrivera à tous demain. Le système ne cible pas l'âge, il cible la permanence. Il efface méthodiquement le concept même de carrière, le remplaçant par un cycle de pertinence temporaire, mesuré en valeur algorithmique. Les jeunes pensent parfois que la souffrance de leurs parents est une distance, pas un avertissement. Mais le même algorithme qui a éliminé les quinquagénaires décidera bientôt que les trentenaires sont trop chers, trop lents ou trop résistants aux mises à jour du système. La même automatisation qui a remplacé le travail humain remplacera le travail numérique. Designer, codeur, rédacteur, analyste, chaque rôle susceptible d'être transformé en données sera absorbé. Dans ce futur, même l'intelligence devient une charge. Ce n'est pas une évolution technologique, c'est un darwinisme économique impitoyable. Les règles sont simples. Plus vous vous adaptez vite, plus courte sera votre utilité. En 2025, la durée moyenne dans une entreprise est tombée à 3,2 ans, moitié de ce qu'elle était il y a 20 ans. Les salaires stagnent, le coût de la vie explose, et la prétendue liberté de l'économie gig cache une dure réalité. Les travailleurs ne possèdent rien, sauf le risque. Chaque politique, chaque innovation, chaque vague de licenciements converge vers un même but. Un système où les humains existent uniquement comme consommateurs, pas comme contributeurs. Dès que la productivité devient automatisée, la participation devient optionnelle. Des millions seront laissés hors des portes de la pertinence. La main-d'œuvre de demain ne sera pas au chômage, elle sera inutile. Les chapitres précédents ont montré le plan. Purge, algorithme, effondrement, conséquences. Voici la conclusion, l'avertissement. La crise qui a dévoré une génération se répétera à chaque décennie, plus rapide, plus précise, plus impitoyable. La question n'est pas quand cela vous atteindra. La question est, restera-t-il quelque chose d'humain lorsque cela se produira ?
Le futur ne se prépare pas pour vous. Il se prépare à vous remplacer.